Aya Namasté, chers tous, que les bénédictions soient. Alors, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission spirituelle. Bienvenue à notre rendez-vous de partage de connaissances profondes et authentiques. Alors, bienvenue dans le vagin. Je demande l'autorisation pour rentrer dans le vagin. Et bon, l'autorisation, mais en fait, euh, vous allez comprendre au cours de l'émission ce que je vais dire en disant je demande l'autorisation pour entrer dans le vagin. Étant donné que je viens d'offrir l'autorisation, je suis dans le vagin. Alors, le thème de ce jour s'intitule La métaphysique de la flamme et les lames des yeux, les lames de l'œil, peu importe. En réalité, au-delà, chaque symbole qui est émis dans la nature ou qui est en stationnement dans la nature est fondé sur une dimension, je vais dire dimension primordiale qu'on appelle la symbolique. Et en fait, la symbolique, c'est la dimension, c'est la nature profonde du symbole. Le symbole est considéré comme le principe, vous comprenez, ou la réalité. Et lorsque nous partons du principe, on dit que le principe, c'est la dimension de l'identité, le champ de transcendance d'une chose. Et on dit que c'est par le principe que une chose est. Maintenant, c'est pas quoi que le principe est. Le principe est pas quoi. Voilà, c'est là qu'on parle de symbolique. Le principe étant donné que le seul code par lequel il peut être émis et stationné dans la nature et en fait rester pérennement dans la nature ou dans la mémoire naturelle sont les symboles. La symbolique du symbole est cette dimension, voyez, cette dimension spirituelle qui émet le principe, qui émet le symbole, qui permet au principe d'être. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas accéder à la compréhension même des principes
lorsque vous boycottez les symboles, ou les symboliques plutôt, parce que le principe en son sein est déjà un symbole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce principe symbole est assis sur une fonction qu'on appelle la symbolique. La symbolique, c'est la nature profonde du symbole ou du principe. La symbolique, c'est la dimension de vérité du principe ou du symbole. Vous comprenez? Alors, ceci étant dit, lorsque nous prenons, pour d'abord parler de la flamme, il faut remonter à son origine, que je vais appeler tout simplement, en fait, la lumière. C'est quoi fondamentalement la lumière? La lumière, dans son principe premier, c'est quoi? Il y a une seule chose, une grande chose, il y a une grande réalité qui a permis à toutes les réalités dans leur symbolique et dans leur symbole de s'émettre ou d'être. C'est ce que je vais appeler la réalité première entière ou l'englobant tout. Mais en fait, l'englobant tout, dans le langage hermétique, on le désigne par aussi l'expression l'océan de vie. Vous savez, quand on parle de l'océan retourne au principe de source profonde. Donc, quand on parle de l'océan de vie, c'est pour en réalité parler de la source profonde de la vie. Vous voyez, la source profonde de la vie. C'est-à-dire que l'océan de vie, en fait, parce que la vie, comme j'ai enseigné dans la formation sur le corps d'Osiris, la vie est la lumière de Dieu. Et Dieu est la conscience primordiale. Donc, Dieu, même, c'est la conscience de l'englobant tout. Donc, quand on dit la vie est dotée d'une profondeur. Et cette profondeur en tant que source, c'est ça l'océan de vie, ou c'est ça qu'on peut appeler l'englobant tout. Vous comprenez? Alors, et lorsque nous partons de ce fait, on dira que l'océan de vie est une source profonde de la vie. Et en fait, la profondeur, la projection de la profondeur, c'est la hauteur. Est-ce qu'on me comprend? On parle de la hauteur, on parle de la profondeur. La profondeur s'émet ou se projette à travers la hauteur. Ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait profondeur et hauteur. Vous comprenez? Donc, en réalité, l'océan de vie est tout simplement source profonde. Et qui parle de la profondeur répond au principe de l'originalité. Donc, on veut parler, tout ce qu'on parle de l'océan de vie, c'est pour parler de la source première de l'originalité de la vie. Par contre, quand on parle de la hauteur, c'est pour parler de la hauteur. Lorsque nous émettons la hauteur dans la notion de la vie, on dira que la source projective de la vie. Ça veut dire quoi? La vie, elle est originale. Et c'est son originalité qui représente son équilibre. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais l'originalité de la vie permet en même temps à la vie d'être immense, pour parler de la hauteur, ou d'être en même temps projective. Vous comprenez? Pour parler en même temps de la hauteur. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc,
La vie, l'océan de vie, c'est cette source-là de laquelle, parce que tout vient de profondeur. Donc, tout vient de l'originalité. Donc, cette source-là qui confère à la vie une originalité. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire que, en fait, la vie elle-même émerge de l'original, de la source originelle, où la vie émerge de son propre originalité. La vie s'émane de son propre originalité, de sa profondeur. Voilà. Donc, le principe premier de l'émanation, c'est ça, la lumière. En fait, la vie doit être, pour que la vie soit, la vie doit s'émerger de sa profondeur, doit s'émerger de sa propre originalité. Vous voyez, doit, voilà, s'émerger de sa propre originalité. Maintenant, le principe de l'émergence ou le principe de l'émanation par excellence, c'est la lumière. Et lorsque vous remontez dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez entendre parler du dieu Atum. Et vous allez dire que, vous allez entendre, d'abord, le dieu Atum, sous cet aspect, représente la lumière primordiale, tout simplement. Maintenant, on dit que le dieu Atum apparaît dans le Nil. Le Nil, qui n'est que le symbole mythologique du Nun, et le Nun qui est l'océan de vie. Donc, le dieu Atum qui apparaît sur la colline de Berbère, dans le Nil, dans le Nun, énonce certains principes capitaux. En fait, c'est tout simplement parce que la lumière est le principe de l'éveil de l'océan de vie. La lumière, c'est l'océan de vie qui s'éveille à sa propre réalité. Tout simplement. L'apparition, puisque la lumière, c'est le principe de l'éveil de la vie ou de l'océan de vie, et que l'apparition du dieu Atum, c'est tout simplement l'océan de vie qui atteint l'extase de l'éveil. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça énonce en réalité, l'extase de l'éveil. Vous voyez? Et il est apparu, il est bel et bien dit qu'il est apparu sur la colline de Berbère. Et en réalité, lorsque la colline de Berbère représente tout simplement, en fait, le principe de la stabilité, représente l'élément de la stabilité et de l'équilibre de la profondeur. C'est-à-dire, l'océan de vie est une source profonde. La colline de Berbère représente l'équilibre de la profondeur, c'est-à-dire l'équilibre de la profondeur qui doit porter, l'équilibre de l'originalité qui doit porter, c'est cet équilibre-là qui doit porter maintenant la lumière apparue, ou qui doit porter maintenant l'extase de l'éveil. Vous voyez, qui doit projeter l'extase de l'éveil ou l'extase de l'état d'éveil de l'océan de vie. Vous comprenez? Vous me comprenez? Voilà. Donc, c'est en fait ça. Donc, en fait, la lumière elle-même, la lumière primordiale elle-même, est dotée de son équilibre. La lumière primordiale elle-même est dotée de son équilibre. Est-ce qu'on me comprend? Son équilibre originel. Donc, cet équilibre, c'est sur cet équilibre qu'elle se stabilise pour permettre maintenant à toute chose de s'émaner, de s'autonomiser, en fait, de réaliser une certaine autonomie de l'océan de vie. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est ça symboliquement qu'ils ont appelé la colline de Berbère. La colline de Berbère représente tout simplement l'équilibre de la source, de la profondeur, l'équilibre de l'originalité. C'est-à-dire, en fait,
En fait, la vie vient de son propre originalité et de la profondeur. Vous comprenez? Et maintenant, l'os, la colline de Bébène représente l'équilibre du principe de l'originalité. En fait, sur laquelle, c'est le principe de l'originalité, voilà, qui émet la vie. Ça veut dire quoi? Quand on parle de la profondeur, c'est un principe. Et cela répond au principe de l'originalité. Et en fait, lorsque nous étudions la géométrie sacrée de la profondeur, on constate que la profondeur, elle est trouble, elle est obscure. Vous comprenez? Maintenant, pour que cette profondeur porte un autre principe, il faudrait qu'elle atteigne son état d'équilibre. Et la colline de Bébène représente tout simplement, en fait, le point d'équilibre de la profondeur. Vous comprenez? Le point d'équilibre de la profondeur. Je vais dire le point d'équilibre du principe de l'originalité. Et c'est ce point d'équilibre qui doit maintenant porter la lumière primordiale et qui doit la projeter. Et lorsque nous rentrons dans la métaphysique même de la colline dans son principe premier est d'ordre féminine. Et c'est là qu'on trouve Isis, puisque la déesse de la colline c'est Isis. C'est là qu'on trouve Isis qui préexiste à Atum. Isis qui doit maintenant porter la... Voilà pourquoi on appelle Isis la porteuse de la lumière, celle qui apporte la lumière dans le pays de l'Égypte. Vous comprenez? Et c'est là qu'on parle d'Isis en tant que fille du dieu Sobek ou du dieu crocodile. Parce que le dieu crocodile est considéré comme même le dieu de la profondeur. C'est-à-dire le principe de l'originalité par essence. Est-ce qu'on me comprend? Qui doit émettre maintenant la vie. Et pour émettre la vie, il faudrait qu'elle, lui-même en tant que principe, parvienne à sa propre stabilité. Et son stabilité, c'est Isis, c'est-à-dire la colline, l'équilibre. Vous voyez? Et c'est cet équilibre maintenant qui doit porter maintenant, en fait, l'extase l'extase de l'état d'éveil de la vie. Vous comprenez? Donc, vous voyez, donc quand on parle de la lumière ou la lumière primordiale ou atome représente tout simplement et facilement le principe. Je répète, atome représente le principe de la lumière, c'est-à-dire la lumière, le principe de l'extase de l'éveil de la vie. C'est le principe de l'éveil de la vie par excellence. C'est le principe de l'éveil de la vie par excellence. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, l'une des fonctions les plus éminentes de la lumière, c'est de permettre à toute chose d'être autonome. L'autonomisation répond au principe de l'émergence. Mais l'émergence par connexion. Les choses doivent s'émerger, mais en restant connectées. Donc, en réalité, la lumière vient produire l'émergence des choses. Est-ce qu'on me comprend? Pour l'exercice de leur propre fonction, pour l'exercice de leur propre nature, afin de permettre l'exercice de leur propre nature. Ça veut dire quoi? C'est par apparition du dieu Atum que nous avons
ce que je vais appeler la création. C'est à partir de là qu'est née la création. Parce que seul le Dieu à tout peut permettre l'évidence. Comme la profondeur ou le principe de l'originalité par excellence a permis tout simplement l'émanation même de la vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, en réalité, quand on parle de la lumière a 4 états de manifestation. Et c'est ça que vous appelez en réalité les 4 éléments. Nous avons le premier état de manifestation de la lumière qu'on appelle le principe de l'expression de la lumière. C'est-à-dire l'expression de la lumière, l'état d'expression de la lumière. Et c'est ça que vous appelez l'élément feu. L'expression de la lumière, l'élément feu. Nous avons le second principe, vous voyez, nous avons le second état de la lumière qu'on va appeler tout simplement l'écoulement de la lumière ou la circulation de la lumière. En fait, l'écoulement de la lumière qui s'écoule. Et en fait, l'écoulement répond à quoi? À un autre principe antérieur qu'on appelle la connexion. Donc, la lumière est connectée. En fait, la fonction de connexion de la lumière. Donc, l'écoulement de la lumière, qui est tout simplement le principe de, qui est tout simplement l'élément eau. Nous avons le principe, nous avons l'état d'activité de la lumière, qui est l'élément terre. Vous voyez? Et nous avons en fait la projection de la lumière, qui est l'élément air. Ce sont les 3 états de manifestation de la lumière. Et lorsque nous partons de ce simple fait, ça veut dire qu'on peut comprendre que la lumière a une géométrie. La lumière primordiale a une géométrie. C'est là que j'en viens en fait. Et en fait, l'élément premier de la géométrie sacrée de la lumière primordiale, c'est la flamme. La flamme symbolise la présence, l'omniprésence de la lumière. Et la flamme représente le visage de la lumière. Vous comprenez? La flamme représente le visage de la lumière. Et le visage, c'est même d'abord le visage qui répond. Le visage répond au principe de l'omniprésence des choses. Donc, quand on dit le visage d'une chose, c'est pour parler du principe de l'omniprésence de la chose. Vous comprenez? Donc, en réalité, la flamme, étant donné qu'il est le visage de la lumière, et que le visage de la lumière symbolise le principe de l'omniprésence des choses, on va dire que la flamme est le principe, incarne le principe de l'omniprésence de la lumière primordiale. Vous comprenez? Donc, cette flamme-là, elle est reconstruite. Elle est dotée. Elle est partie en 2 grandes régions naturelles, qu'on appelle tout simplement les 2 soleils. Je parle de la lumière primordiale, je parle d'atomes. Vous comprenez? Elle est partie en 2 grandes régions naturelles. Vous voyez? La présence, ce qui représente le visage de la lumière primordiale se structure en 2 grandes régions naturelles. C'est ça qu'on appelle les 2 soleils. Vous voyez? Il s'agit du soleil souterrain et du soleil céleste. C'est-à-dire le soleil rouge et le soleil blanc. Vous comprenez? Maintenant, les 2 régions-là, ce que vous devez savoir et qui est
vraiment le plus important, ne sont que les deux hôtels. Je vais même dire les deux répartitions, les deux niveaux de diffusion de la lumière primordiale. Est-ce qu'on me comprend? Le soleil souterrain, c'est la lumière primordiale dans sa dimension capacitaire. Voilà pourquoi on appelle ça le soleil aussi racine. Vous comprenez? Le soleil céleste, c'est la lumière primordiale, c'est-à-dire à tout. Vous voyez? Dans sa dimension, tout simplement, d'autonomie, dans sa dimension autonome. Ou même, je vais même dire, dans sa dimension de projection. Oui, je répète. Vous allez constater que le soleil céleste, c'est dans le ciel, mais c'est soutenu par des couches d'air. Or, je vous ai dit ce que représente l'élément air pour la lumière tout à l'heure. Vous allez constater que le soleil, c'est comme si on a l'impression, puisque le ciel est immense, que le ciel, c'est comme un ensemble de néants. De ce fait métaphysique, oui, de ce simple fait métaphysique, nous pouvons dire, en fait, que le soleil céleste est tout simplement la lumière primordiale dans sa dimension de projection. Vous comprenez? Au moins, donc, le soleil souterrain est la lumière primordiale dans sa dimension de capacité. Le principe de la hauteur et de la profondeur revient toujours. Voilà. Donc, étant donné que les deux répondent à une seule force qu'on appelle la force, puisque la lumière est une force, étant donné que les deux astres ou les deux principes là, ou les deux fonctions là, répondent à une seule force qui est la lumière primordiale même, voilà, puisqu'ils sont la lumière primordiale énoncée, voilà, les deux sont la lumière, représentent la lumière primordiale énoncée de façon dimensionnelle. Chaque principe a besoin de stabilité. Chaque principe a besoin d'équilibre. Chaque principe a besoin de canalisation. Donc, l'œil d'Horus, voilà le point dans la pyramide. Vous avez, ils ont construit deux œils pour la pyramide. Un œil qui est orienté vers le noyau de la Terre et un œil qui est orienté maintenant vers le soleil au centre du ciel. L'œil d'Horus est tout simplement le point de stabilité. Écoutez-moi bien. L'œil d'Horus ou les yeux d'Horus représentent les points de stabilité, les points d'équilibre, ou tout simplement le canal et la canalisation des deux couches lumineuses ou des deux soleils. Vous comprenez? Voilà. L'œil d'Horus, c'est comme le réceptacle qui doit contenir la lumière primordiale dans leur couche, dans chacun de ces deux couches, et maintenant retransmis, c'est-à-dire maintenant convertir et maintenant transmettre ou diffuser ça dans tout l'univers.
Vous commencez par voir un peu le principe de l'œil. Donc, l'œil, voilà le pourquoi l'œil d'Horus est diamétralement centré. Je veux dire, qu'est-ce que je veux dire? Oui, est directement centré sur le soleil. L'œil d'Horus, c'est le corps du soleil. L'œil d'Horus, c'est le corps du soleil. L'œil d'Horus représente tout simplement, en fait, ce canal qui doit accueillir le soleil et qui doit l'accoucher. C'est même la matrice par laquelle le soleil doit passer pour être converti afin d'être diffusé dans toute la nature. L'œil est une matrice. Maintenant, où se trouve ce que nous voulons dire à travers cette communication? Vos yeux, tout simplement, permettent l'équilibre de votre lumière. Vos yeux permettent la stabilité de votre lumière. Et les yeux énoncent l'état de sérénité de la lumière. Vous comprenez? Lorsque vous coulez les larmes, en fait, vous êtes en train de mettre, je vais dire, en compromission votre lumière parce que, en fait, les larmes met en compromission tout simplement ou prend en otage les corps de lumière, en fait, les réceptacles de votre lumière qui sont les yeux. Et tout simplement, votre lumière est en même temps en compromission. Les yeux représentent les fenêtres de l'âme. Ça veut dire quoi? Grâce aux yeux, on peut accéder à votre âme. Grâce aux yeux, on peut accéder à votre âme. Couler les larmes, parce que pour que quelque chose coule de l'intérieur, il faut que la chose s'ouvre. Vous comprenez? Pour que quelque chose coule de l'intérieur, il faut que la chose s'ouvre. Donc, c'est les yeux qui s'ouvrent afin que les larmes coulent. Vous comprenez? Donc, lorsque vous ouvrez, en fait, vous coulez les larmes, c'est que vous ouvrez les fenêtres de votre âme et vous donnez possibilité directe à toute énergie de s'y intégrer. C'est-à-dire d'intégrer votre âme et de produire le déséquilibre. Puisque votre âme est le maître de son propre équilibre, toute énergie contraire ne peut que causer le déséquilibre dans l'âme. Ou toute énergie extérieure ne peut que produire le déséquilibre dans l'âme. L'âme s'équilibre par ses propres matériaux intérieurs, ou par ses propres éléments intérieurs. Vous comprenez? Maintenant, en fait, il y a encore une autre chose que je vais vous révéler. Lorsque votre œil est imprégné dans la flamme, c'est-à-dire imprégné dans la lumière, étant donné qu'il est un réceptacle, et lorsque votre flamme est imprégnée dans la lumière, c'est-à-dire intensité, ça sèche les larmes de votre âme. Oui. Voilà le pourquoi vous allez constater que les initiés ne coulent jamais des larmes. À moins que ce soit les problèmes médicaux. Ça, on peut comprendre. Et encore que je vais revenir après vous faire une métaphysique sur pourquoi on peut avoir les problèmes des yeux et couler les larmes. Mais ça, ce n'est pas les larmes, c'est de l'eau. Parce que, voilà, c'est ça. Vous comprenez? En réalité, faites attention. Ne coulez jamais les larmes. Et ne laissez jamais un n'importe qui couler les larmes devant vous.
alors là, rappelez-lui qu'il est un être humain en mettant en processus d'éprouvement son âme. Je dis, je le répète, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui se dit humain ou être humain, je n'en sais rien moi, et sur un coup d'émotion commence à couler les larmes, eh bien oui, mettez-le dans un processus d'éprouvement pour lui montrer qu'il n'est pas un animal. Je m'explique. Les yeux intimement ont une relation avec le pénis ou l'organe pénien. Oui. En fait, le pénis ou l'organe pénien est un œil qui voit dans l'obscurité vaginale. Vous comprenez? Et lorsque vous éjaculez, ce œil-là se ferme. Vous allez constater que c'est après l'éjaculation que le pénis se débande. Oui, ça se ferme. Et lorsque vous éjaculez dans des conditions bizarres, vous savez qu'avec ce sperme, on peut détruire votre âme. C'est de la même manière que, étant donné que les deux, l'œil et le pénis, répondent en quelque sorte au même principe, et que ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut, et que ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, les yeux aussi éjaculent. Et l'éjaculation des yeux, c'est ça qu'on appelle les larmes. Tout simplement. Lorsque vous voyez quelqu'un en train de couler les larmes, il ne fait rien de différent, ni plus ni moins, que quelqu'un, un homme, qui bande et qui éjacule. Rien de différent. Tout simplement. Alors, il n'y a que des lapins qui éjaculent bêtement. Alors, si vous avez cette facilité à vous couler les larmes, sachez que vous êtes un lapin. Quand il monte une femme, 2 secondes après, il éjacule. Et en fait, cela montre votre état de non-sérénité. Votre état de non-célérité intérieure. Vous comprenez? Lorsque, de toute façon, votre processus initiatique va vous amener, et comme la prière catholique de Je crois en Dieu l'a dit, et mourir sur la croix, descendu dans les enfers, et ressusciter le 3e jour, monter au ciel. En réalité, arriver à un certain niveau de votre processus initiatique, de votre niveau initiatique, de votre cheminement initiatique, vos yeux vont voyager. Vous allez voyager. Et là, c'est vos yeux qui voyagent. L'œil d'une chose est la chose dans son entièreté, parce que l'œil est la matrice aussi. Donc, en fait, vos yeux, vous allez voyager vers le noyau de la terre, là où j'appelle l'enfer souterrain. Si vous avez ne serait-ce que voyagé, ne serait-ce qu'une seule fois vers l'enfer souterrain, les larmes sont séchées automatiquement de vos yeux. Est-ce qu'on me comprend? Les larmes sont séchées automatiquement de vos yeux. Et c'est là qu'on appelle les vérités, c'est là qu'on parle des véritables illustrés. Ceux qui ont été une fois à la profondeur, ne courent plus jamais de larmes, et qui ont résisté au tempérament de la profondeur, à la chaleur de la profondeur, eh bien oui, ils ne dégagent que la chaleur, mais ils ne coulent plus jamais de larmes. Je vais vous donner un exemple. Vous allez constater que les petits sorciers de vos villages, vous allez faire souvent un constat, et je vais vous révéler la métaphysique qui est derrière ça. Vous allez constater que quand ils finissent de foutre la merde, et tout le monde est en train de couler les larmes, vous allez voir qu'il va faire semblant de pleurer. Mais vous sentez qu'il ne pleure même pas, et qu'il ne coule même pas des larmes. Et en fait, en tant que sorcier et en tant que voyageur, pour aller en réunion,
il va où? Dans des arbres. En réalité, l'arbre est un canal d'incarnation de l'énergie du feu souterrain ou l'énergie du soleil souterrain du noyau de la terre. Donc en réalité, quand on est dans l'arbre, au fond, lorsque vous rentrez dans un arbre, de toute façon, moi, je suis un sorcier, hein, je vous le dis publiquement. Je suis un sorcier. Je sais de quoi je parle. Donc, lorsque vous vous retrouvez à l'intérieur de l'arbre, c'est typiquement les mêmes environnements, les mêmes températures, les mêmes, et je dis, les mêmes configurations que vous êtes lorsque vous êtes au noyau de la Terre, les mêmes chaleurs. L'intérieur de l'arbre, c'est tout simplement, en fait, l'environnement du noyau souterrain ou l'environnement du feu ou de l'enfer souterrain, mais sur l'espace de la Terre. Vous ne pouvez pas avoir visité le feu souterrain, le noyau de la Terre, même à travers un arbre, l'intérieur d'un arbre, comme aller directement là-bas et continuer par couler les larmes. C'est ce qui fait que les sorciers ne pourront jamais les larmes. Et des véritables sorciers, vous ne les verrez jamais couler les larmes, quelles que soient les conditions. Mais ça ne change rien à leur émotion. S'ils sont en joie, ils sont en joie, oui, ça c'est clair. Mais vous ne les verrez jamais couler les larmes. Il n'y a que des animaux qui coulent les larmes, en fait. En tout cas, moi, je suis un voyageur des profondeurs et des hauteurs. Donc, j'ai appris à visiter les profondeurs. Voilà. Et nous venons tous des profondeurs. Est-ce qu'on me comprend? Nous venons tous des profondeurs. Mais en fait, lorsqu'un humain, un être humain commence à couler les larmes, la chose la plus divine à faire, c'est tout simplement, en fait, soit détruire son âme et passer à autre chose, si vous avez la capacité, soit le mettre dans un processus d'éprouvement pour qu'il en prenne conscience. C'est une aberration quand les gens coulent les larmes. Bon, traitez-moi de tout ce que vous voulez. De toute façon, vous savez bien que vos mots ne me disent jamais rien. Donc voilà, c'est une aberration quand les gens coulent les larmes. Un être humain ou un humain ne coule pas les larmes. C'est des animaux qui coulent les larmes. C'est des lapins qui coulent les larmes. Vous savez ce que je veux dire par là, par cette métaphore. Quand vous coulez les larmes, vous ne faites rien, ni de plus, ni de moins que quelqu'un, un homme qui rentre dans une femme et qui éjacule. Rien, rien, rien. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Arrêtez de couler les larmes. Lorsque vous voyez un grand initié en train de couler les larmes, ah, là, il faut faire attention. Là, allez consulter l'oracle. Est-ce qu'on me comprend? Allez consulter l'oracle. C'est un signe annonciateur. Et en réalité, même dans la Bible des chrétiens, je ne vais même pas parler de la Bible, lorsque vous allez dans les religions tibétaines, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit, le Dalai Lama éjacule une fois par an. Vous n'avez jamais, et vous n'avez pas compris que représente cette métaphore-là. En réalité, les 1 an dont on parle, c'est des années célestes. Le Dalai Lama pleure une fois par an céleste. Le Dalai Lama coule les larmes une fois par an céleste pour annoncer soit une nouvelle création, soit un nouveau cycle, tout simplement. Et une année céleste sont équivalents à 8 milliards, écoutez-moi bien, si vous allez faire le calcul avant, 8 milliards 640 millions d'années terrestres fois 366 jours, ou fois 366. Une année céleste sont équivalents à 8 milliards 640 millions d'années terrestres fois 366. Et vous verrez combien ça va faire. Vous verrez combien ça va faire. Le Dalai Lama coule ou éjacule, ça n'a rien à voir avec l'éjaculation pénienne, mais le Dalai Lama qui est tout simplement, on appelle en fait le constructeur de l'univers. Donc, il ne s'agit pas de la personne du Dalai Lama.
le constructeur de l'univers. Il existe des milliers de constructeurs de l'univers. Le Dieu qui a créé la terre est un constructeur de l'univers. Le Dieu qui a créé le monde astral, c'est pas les mêmes divinités d'ailleurs, est un constructeur de l'univers. Un constructeur de l'univers éjacule une fois par an céleste, coule les larmes une fois par 8 milliards 640 millions d'années terrestres fois 366 pour annoncer un nouvel, je vais dire, l'éveil d'un nouvel univers ou un nouveau cycle, tout simplement. Voilà. Je profite je profite pour vous souhaiter bonne fête des mères à toutes les femmes du monde. Je profite pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les femmes qui ont déjà vécu l'expérience de l'accouchement et qui en ont sorti victorieuses. Je profite pour souhaiter bonne fête des mères et à celle qui m'a servi le canal d'incarnation. Oui, ma très chère mère. Voilà. Je profite, bonne fête des mères. Je profite pour souhaiter bonne fête des mères à tous les femmes, voilà, qui subissent leur expérience d'évolution et d'accomplissement spirituel à travers mon école, le temps des dômes. Je les salue, je dis bonne fête des mères à elles tous et je décrète que les bénédictions soient dans leur existence. Je profite pour souhaiter aussi bonne fête des mères à mes tantes, à mes soeurs, voilà, sans oublier de souhaiter bonne fête des mères à celles dont, eh bien oui, une partie profonde de mon amour aime. Je le répète, je souhaite bonne fête des mères à celles dont une partie profonde de mon amour aime et est amoureuse, amoureux, tout simplement. Je le dis parce que mon amour entier ne peut pas aimer une femme, ça va détruire la femme. Tout simplement. Parce que, en fait, c'est même la bêtise qui est dans l'histoire de monogamie là. En tant que soleil, seule la lune ne peut pas contenir la lumière du soleil ou contenir l'amour du soleil. Tous les astres, ou les astres, c'est la plupart, c'est l'ensemble des astres dans leur union qui contient l'entièreté de l'amour du soleil. C'est ce que je veux dire par là. Donc, lorsque une femme, lorsqu'un soleil aime de par son amour, une femme, ce n'est qu'une partie profonde de cet amour-là qui ne peut qu'aimer cette femme. Et d'ailleurs, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Elle se reconnaît certainement. Je ne dis pas que je suis monogame, je suis polygame, cela n'a rien à voir. Mais bon, voilà. Mais bon, de toute façon, ceux qui sont appelés à comprendre ont compris. Donc, je salue aussi cette femme-là, je salue mes filles, je salue mes filles, tout ça, tout ça. Je vous salue tous et je vous dis et que les bénédictions soient arrêtez de couler les larmes. Arrêtez, c'est une bêtise, c'est une aberration qu'un être humain ou un humain coule les larmes. Lorsque vous êtes confronté à ça, écoutez, détruisez cette personne-là et passez à autre chose. C'est clair. Bon, comprenez tel que vous allez comprendre. Mais de toute façon, vous allez bon crier, le maître est insensible. Cela n'a rien à voir avec la sensibilité, avec l'insensibilité. Le maître, c'est... Tôt ou tard, vous finissez par comprendre les conditions dans lesquelles vous allez comprendre. C'est ça qui serait un peu impressionnant. Douloureuse ou pas, vous finirez par comprendre. Que les bénédictions soient d'ici là. Portez-vous bien et ciao.